Allez. Alors, Bravo. voilà. Une grande première. Première règle du photographe, la condition physique. Comme c'est toujours axé sur les rapports, j'aime bien vous avoir dans un, tu vois, peut-être plus dans un coin comme ça, tu vois. Voilà, impeccable là, tu vois, je peux... Il est rare que Jean-Louis Courtina travaille sur commande. Aujourd'hui, c'est pourtant le cas. Voilà. J'essaie de jouer là, surtout sur les regards. Parce qu'il a un très beau regard des fois, Séverine aussi, donc quand ça se rencontre, c'est bien. Mais il faut appuyer au bon moment, et ça, c'est plus dur. Son commanditaire est la Fondation Pompidou. Elle envoie des bénévoles en aide aux familles d'enfants handicapés. Là, il est bien parce qu'il est en totale confiance. Alors, il faut savoir se jeter à l'eau, hein, comme dirait l'autre. J'essaye de montrer que Philippe, qui a un handicap très lourd, dans la piscine, arrive à se relaxer totalement et à trouver un moment de bonheur. Et c'est la bénévole qui lui donne. Ah là, il sourit. Je prends pas beaucoup de photos en général. J'ai un temps d'adaptation dans la famille, chez les gens, assez long. Et dans un deuxième temps, je fais des photographies. Mais l'acte photographique, pour moi, se situe au moment après une intégration totale avec les familles, où je me suis expliqué, j'ai dit ce que je faisais. On a vécu ensemble, c'est un bien grand mot, mais on a passé du temps avant la photographie. C'est marrant, justement, parce que des fois, tu t'aperçois que les gens attendent que tu fasses la photographie. Ils te la donnent, c'est pas toi qui vas la chercher, ils te la donnent. Donc tu es dans un moment où tu appuies parce que tu sens que les gens t'ont aidé beaucoup. Ça, tu peux l'avoir que dans l'intégration. Attends. Voilà. En fait, il y a un proverbe qui dit que ce que tu fais avec le temps le respecte. Mais c'est vrai. Ouais, il t'oblige à bouger, hein. Dès le départ, ce qui intéresse Jean-Louis Courtina, c'est la souffrance, la maladie. Il commence en 1980 au service des urgences d'Aix-en-Provence. C'est mon premier livre. Puis après, c'est un travail que j'ai réalisé dans le service de pédiatrie de l'Institut Curie. C'est un travail qui m'a pris aussi 2 années. Le troisième livre a été réalisé dans un centre de gérontologie et touchait le problème des personnes âgées qui terminent leur jour dans les hospices de l'hôpital public. Handicap, urgence, cancérologie, gériatrie. Comme si l'objectif de ce photographe ne savait voir que la misère du monde. La première chose, c'est que j'ai une certaine humanité que j'ai envie de donner. La deuxième chose, c'est que je suis citoyen. Et qu'en tant que citoyen, je suis préoccupé par les problèmes de mon époque, ce qui m'a amené à travailler dans des lieux difficiles, mais très précis. Par exemple, quand à la fin de ce livre, les problèmes pratiques du personnel étaient qu'il y avait des problèmes notamment de douche, de salubrité. Quand le directeur a vu le livre, il a complètement changé et transformé le service, notamment en refaisant les douches. Bon, ça valait la justification de mon travail. De même, pour ce travail sur les damnés de Nanterre, sur le centre d'hébergement des personnes sans abri, il y avait énormément de problèmes parce que les sans domicile fixe étaient accueillis par d'anciens sans domicile fixe, ce qui fait qu'ils étaient battus, ils étaient volés. Donc quand il est sorti, on a envoyé quelques exemplaires à l'inspection générale des affaires sociales et automatiquement, quand ils ont vu le livre, ils se sont dit il faut absolument qu'on change et ils ont supprimé ces types qui les tabassaient. Donc c'est vrai que le résultat, c'est pas phénoménal, mais pour moi, c'est des choses, ça justifie le fait que je fasse des images. Un tel engagement, personne ne pourrait l'assumer seul. Alors Jean-Louis Courtina trouve en l'agence RAFO une sorte de deuxième famille. Heureusement, j'ai l'agence qui me soutient, j'ai aussi quelques commandes, mais c'est vrai que ça reste quand même un choix de vie. On ne peut pas avoir la liberté totale sans avoir en contrepartie, sans être obligé de faire attention. En plus de ça, moi, ce que j'ai dans tout le livre que j'ai fait, j'ai toujours incité sur le fait que je voulais que ce soit des livres qui ne soient pas chers, parce que la photographie que je fais, c'est une photographie sociale qui est destinée à aller auprès des autres. Donc c'est vrai qu'économiquement, je ne peux pas dire que ça soit le firmament, mais c'est une voie que j'ai choisie et je suis totalement heureux comme ça.
Je travaille essentiellement en noir et blanc parce que je joue beaucoup sur les regards. Donc en travaillant en couleur, j'aurais un peu peur que... Là, le noir et blanc, c'est bon, c'est mauvais, mais la lecture est directe et ce que je veux, c'est ça surtout. C'est que je veux surtout pas être détourné par une couleur comme ça, d'un ciel qui distrairait le lecteur de l'image. Souvent on croit, on se dit, on est dans un instant précis avec des gens, on fait une photo, on se dit tiens ça je crois que c'est quelque chose et puis on est déçu. En fait on est sur les contacts, après on est en perpétuel échec hein, finalement. Donc je travaille beaucoup sur mes planches contact, je travaille des heures, je les regarde, je les mets de côté, je reviens, je les reprends, c'est très important parce que après le choix est fait. Et puis j'amène les tirages chez Publimode et Hervé tire la photographie. Je me posais la question, est-ce qu'il fallait que ça soit vraiment plus dense ou pas? Alors là, je te laisse... Écoute, je ne sais pas sur la question. Je préfère, étant donné que c'est pour le bouquin, je préférerais peut-être ça. Oui, il me semble, parce que c'est un peu trop forcé quand oui, même, parce ça, que comme on va reperdre un petit peu, moi je préfère ça. Ouais. C'est bien concentré, la lumière est bien équilibrée. Ouais, j'avais un doute, mais non. Bon, non. C'est ça, vendu. J'ai pris cette photographie parce que je trouve que c'est vraiment un moment, entre guillemets, d'humanité et de relationnel entre l'enfant qui est là très longtemps et l'infirmier qui arrive et qui a le temps de rester avec cet enfant. C'est un peu, entre guillemets, un moment d'éternité, je dirais. On dirait une photographie un petit peu en S, si on voulait, voilà, qui renforce un petit peu le propos et l'affection. Et alors c'est amusant parce que à l'agence, quand on vient chercher cette photographie, on dit toujours on voudrait la photographie de Courtina de l'infirmière avec la petite fille dans le secteur stérile. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire que les gens ne voient que l'affection que renvoie cette photographie et non pas en fait le fait que ce soit un homme ou une femme. Et alors cette photographie, elle a un côté, je trouve, concentrationnaire, parce qu'on croirait un long couloir. Ces types arrivent, ils ont peur parce qu'ils se disent on va me tabasser, on va me prendre mes vêtements, on va me prendre mon alcool. Donc tous ces yeux hagards, ça me fait vraiment penser à une espèce de fin du monde. Ces types qui ont trois types qui ont un regard devant, comme s'ils regardaient un petit peu une lumière céleste, et ceux qui baissent la tête comme si justement ils voulaient pas regarder et qu'ils étaient un petit peu honteux. C'est ça, ce côté biblique, cette espèce d'attente céleste. J'ai l'impression, hein, ça me donne un petit peu cette impression-là. Les bus sont fermés parce qu'on ne veut pas montrer la pauvreté. Et donc moi, mon travail, c'est justement à la sortie du bus, de montrer ces gens qui, entassés dans un espace clos, sortent souffrants, alcoolisés, en état de démence. C'est ça que mon travail doit être là. Je dois montrer ce qu'on ne veut pas montrer. Cet enfant, comme tant d'autres, faisait des crises de folie. Donc, il fallait que je montre que dans ces orphelinats, ces enfants qui avaient été abandonnés et qui devenaient des adultes étaient des enfants qui étaient devenus des enfants fous, alors que pour la plupart, au départ, c'était des enfants sains à la naissance. Alors là, photographiquement, il y a une utilisation de la lumière, évidemment, qui renforce le côté terrifiant. Je veux dire par là que nous, photographes, on a deux choses. On a le fond et on a la forme. Et si on veut arriver, malgré tout, à sensibiliser, à essayer de provoquer une émotion, j'allais dire, il faut être, entre guillemets, le meilleur artiste possible. C'est comme un écrivain, on ne va pas lui demander, s'il fait quelque chose de difficile, de rater ou de faire des phrases déséquilibrées pour son propos. Et donc, c'est vrai qu'il y a une utilisation de la lumière, mais si j'avais photographié cet adolescent dans un endroit où il n'y a pas de lumière, on n'aurait pas compris la folie. Robert Delpire a toujours soutenu Jean-Louis Courtina dans ses entreprises. Par exemple, il est son éditeur habituel et plus encore, celui dont le regard compte.
Je trouve qu'il y a une très très grande adéquation entre la forme et le fond. C'est-à-dire que le style qui est le sien correspond tout à fait à cette espèce de... j'ai envie de dire de militantisme, parce que ça a quelque chose, ça relève d'une implication profonde, éthique par rapport au sujet. Et je trouve que de ce point de vue-là, il est tout à fait exceptionnel. Parce que... Ouais, donner un peu plus d'impact au personnage, quoi. Voilà, c'est ça, oui. Il m'a dit un jour qu'il était très admiratif des photographes de guerre. Et je me souviens lui avoir dit que je trouvais qu'il y avait aussi un courage dans le quotidien tout à fait exceptionnel, qui est le sien à traiter ce type de matière, si vous voulez, humaine. Le livre terminé, Jean-Louis Courtina tient à ce qu'il commence sa vie de livre auprès des premiers concernés. Bonjour, bonjour. Qui sont par ailleurs devenus des amis. Ah, je t'ai ramené le livre parce que l'assassin revient toujours sur les lieux de son crime. Donc là, le titre du livre, Ouais. tu vois. Ouais. Donc on a fait... Bon, il y a d'autres... Hein, Philippe? Philippe, Regarde la photo de Philippe. regarde. Qui c'est, Philippe? Il me semble que ce travail, et c'est pour ça que j'ai accepté que Philippe soit photographié, c'est que son travail, il me semble, nous invite à regarder. Pas seulement à voir comme ça de façon fugace, mais à regarder un enfant différent. Et un album de commandes fini, c'est un projet personnel qui commence. Guerre moins grave. Je vais à Bucarest. Jean-Louis Courtina part photographier les orphelinats de Roumanie. Ce n'est pas une commande, je ne suis pas obligé d'y aller, voilà. Si je sentais que j'ai plus la petite flamme, je n'irais pas. Ce qui est terrible, c'est que, par exemple, à Bucarest, c'est très difficile de voir quelque chose de joli, par exemple. Il y a des villes où on peut... Là, à Bucarest, il y a pratiquement rien à faire, c'est ça qui est terrible. Mais bon, il faut y aller, hein. La photo, c'est un métier, comme disait quelqu'un.